Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série de vidéos qui revient vers toi et pourquoi. Donc, on va aller voir tout de suite pour quel signe sera cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, pour vous les poissons. On va aller voir. Poissons, si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, voire même en lunaire, hein, par ordre d'importance. Donc, merci de liker cette vidéo, merci de commenter, merci de partager et de vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà, c'est pour vous. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Alors, pour les poissons. Alors, pour les poissons. Alors, qui revient vers vous, les poissons? Je vous rappelle que ça peut être sentimental, mais ça peut être familial, ça peut être professionnel, voilà, tout domaine, hein, ok? Qui revient vers vous, les poissons? Eh bien, dites donc. Alors, tac, tac, tac. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'espoir, qui est rempli d'espoir, sans doute de vous retrouver. C'est quelqu'un qui est aussi en train de se reconstruire grâce à cette bonne étoile qu'il a au-dessus de la tête et qui souhaite vraiment faire avancer les choses, qui souhaite vraiment faire bouger les choses. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures. Là, je vais regarder tout de suite. L'étoile et le chariot. Alors, l'étoile et le chariot. Des échanges affectifs marqués d'égalité d'humeur, de passion, de tendresse chaleureuse et sincère. Ensuite, on voit quelqu'un qui est vraiment déterminé, qui est hyper motivé dans sa manière de communiquer. Ce cavalier d'épée, il peut se montrer assez impitoyable ou assez énervé. En tout cas, il a une mentalité de guerrier. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce chevalier d'épée? Ouais, il est déterminé par un objectif en vue. Et celui de vous conquérir. Cavalier de coupe. Eh oui. Ouais, il y a bien une déclaration qui arrive à vous et c'est quelqu'un qui est carrément déterminé, quoi. C'est une personne qui ne veut absolument pas lâcher l'affaire, quoi. Mais attention, cavalier d'épée, cavalier de coupe, pardon. On est sur quelqu'un qui vous fait une déclaration. On n'est pas sur un roi de coupe où c'est mature, où c'est réfléchi, où il n'y a aucun problème pour parler d'amour, pour parler de sentiments, pour exprimer ses émotions. Le cavalier, c'est l'étape juste avant le roi. Donc, on va aller voir. Alors, la suite du message pour les poissons. La suite du message pour les poissons. Waouh, le jugement. Alors, je vais regarder si tout passe. Ah oui, nickel. Le jugement. Ok, bon, vous avez pas mal d'arcanes majeures là. Hein. C'est une personne qui a l'impression de renaître. Ok, c'est une personne qui a l'impression, ou qui espère vraiment des réconciliations, parce que ça peut être dans le cas de... Voilà, ça peut être ça. Hein. Qui espère vraiment des réconciliations. Et qui a l'impression d'un phénix qui renaît de ses cendres, en fait, hein, qu'il a dans sa vie personnelle ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a vraiment l'espoir très très fort de vous retrouver. Alors, la suite du message pour les poissons. Alors, qui est cette personne? Est-ce qu'on peut me dire un peu plus sur cette personne? Ok. Alors, on me dit que c'est une personne qui est cependant à double facette. C'est-à-dire que ce que je ressens là, c'est tantôt tout est clair, tout est limpide, il est dans la lumière, tantôt il est dans la noirceur. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça me dit que ça me vient comme ça. C'est une personne qui peut être un peu versatile, un peu soupe au lait, ou dans une période qui fait qu'il connaît des hauts et des bas.
Ok. Alors, qui est cette personne? Est-ce qu'on peut me la décrire? Ok. C'est quelqu'un qui est extrêmement stressé, qui passe des nuits très, très difficiles. Beaucoup, beaucoup d'anxiété. Alors, le pape. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui se fait aider, qui se fait suivre par un thérapeute, un coach, un médium, un psychologue, un psychiatre, je ne sais pas. Ou en tout cas, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être guidé. Oh, alors, attendez. Hop. J'en ai une de retourner, mais je ne sais pas si c'est... Elle va ressortir si c'est pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette personne? Une personne, ouais, qui a besoin d'être guidée pour retrouver un équilibre dans sa vie. Alors, surtout, les poissons, ne tombez pas dans le syndrome du sauveur, hein, ok? Je ne sais pas si ça va vous parler, mais quelqu'un qui a besoin d'être guidé, d'être conseillé, d'être aidé pour retrouver un équilibre, pour régler un problème d'anxiété, pour régler un problème d'instabilité entre l'ombre et la lumière, ne prenez pas ce rôle. Il y a des professionnels pour ça, hein, ok? Ouais, il a besoin d'être guidé, d'être aidé pour retrouver de la stabilité, pour sortir d'une anxiété et pour faire le choix définitif de la lumière, quoi. Alors, j'en ai deux. Ouais, ok. Alors, ici, j'ai la carte du Gémeaux. Là, j'ai la carte du Taureau. Et là, je ne sais plus. Il faudrait que je revoie mes notes. Je ne sais plus quel signe ça peut représenter. Mais effectivement, on voit bien que cette personne a besoin d'aide pour faire le choix du cœur. Et l'as de coupe, c'est aussi une belle reconnexion à soi-même. Je pense que c'est quelqu'un qui est un peu bloqué émotionnellement, là. Et l'as de coupe nous dit que, ouais, j'ai 2 fois le chemin du cœur. Donc, comme s'il il avait perdu, ou cette personne a perdu le sens de l'amour, de ce que c'est que l'amour. Et il doit commencer par cette personne doit commencer par prendre soin d'elle-même. Et c'est peut-être ce qui va se passer ici avec le pape. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages? Pardon. Ouais, les amoureux, c'est clairement un lien très fort que vous avez avec cette personne. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais cette personne doit absolument faire le choix du cœur. Et il va y être aidé, hein. Il va y être aidé. On le voit cette personne fait les efforts. Mais et je sens une belle reconnexion à qui il est, ou une belle ouverture de cœur chez cette personne. Ok. Ouais. C'est quelqu'un soit qui a vécu des choses assez compliquées dans son enfance, soit qui est très nostalgique du passé, ou tout simplement ça peut nous indiquer que c'est une personne de votre passé qui revient. Effectivement. Bon, il y a quand même un soulagement, il y a un apaisement. Ou alors, 4 d'épée, j'ai quelqu'un qui est dans le déni de son passé, qui ne veut pas affronter en face ce qu'il a vécu dans son enfance, ou qui ne veut pas en parler. Mais il va être obligé, parce que la justice va l'y obliger. Ou qui est en train de vivre le karma de ce qui s'est passé dans son enfance. Et que, vous voyez, cette personne, elle tourne le dos à son enfance. Et il est peut-être en train de vivre quelque chose de karmique qui lui fait revivre ce qu'il a vécu dans l'enfance. Bon, bah, la bonne nouvelle, c'est que, effectivement, ok.
La bonne nouvelle, c'est que effectivement, il y a une fin définitive dans sa vie et qui opère une grande transformation. La mort nous indique une libération des épreuves du passé, par exemple, et une belle reprise de pouvoir. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures. La justice et la mort. Alors, la justice... Ah oui, c'est vrai que c'est inversé. Non, voilà. La justice et la mort. Attitude intransigeante face aux relations affectives, rupture ou souhait d'éloignement. Et la mort et l'empereur, ou alors c'est peut-être vous qui lui dites non, hein. La mort et l'empereur, des relations affectives difficiles à vivre, l'entêtement n'est pas bienvenu dans les échanges. Alors, est-ce que c'est cette personne ou est-ce que c'est vous qui se montrez comme ça, sous ce jour-là? On va aller voir quelles sont ses motivations profondes, pourquoi il revient vers vous. Alors, pourquoi cette personne revient vers vous? Quelles sont ses motivations, s'il vous plaît? Quelles sont ses motivations à revenir vers vous? Dix de coupe. Alors, j'en ai une autre qui est tombée. Je la récupère. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon, j'ai définitivement quelqu'un qui ne veut pas regarder en face ce qui s'est passé dans son enfance, dans son adolescence ou par le passé. Parce que là, j'ai le 4 de denier. Le 4 de denier nous dit qu'on se met en sécurité. Donc cette personne se met en sécurité sur son passé. Elle ne veut pas voir que ce qui s'est passé auparavant peut avoir un impact sur lui. Tout ce qui l'importe aujourd'hui, c'est d'être heureux. 10 de coupe, c'est d'être heureux avec vous. Malgré, effectivement, qu'il soit conseillé, qu'il soit guidé, on voit qu'il est dans la résistance, le 2 d'épée. Il reste dans le mental. Comme je vous parlais d'une belle reconnexion au cœur, on n'y est pas du tout là. Le 2 d'épée nous dit que voilà, il est dans le mental et il a du mal à prendre les bonnes décisions parce qu'il n'est pas apaisé entre le cœur et l'esprit. Ok? Alors, la suite du message, les motivations de cette personne à revenir vers vous. Oui, bah oui, il a l'espoir. Bah oui, bien sûr. Cette personne a de l'espoir. Voilà, il y a un retour de motivation. La bonne étoile est au-dessus de sa tête et il est rempli d'espoir. Cette personne est remplie d'espoir, c'est sûr. Ok. Ça peut être une personne aussi qui souffre d'une blessure d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice, qui lui génère la peur du manque ou le manque tout court. Mais cette motivation de peur du manque ou de cette blessure de rejet, d'injustice, de trahison, d'humiliation, c'est pas une bonne raison en fait. Vous voyez, il n'y a pas. Je vais aller voir la suite du message, mais je pense que cette personne n'a pas réglé son problème du manque. Alors peut-être qu'il est en dépendance, peut-être que cette personne est en dépendance affective ou quelque chose comme ça. Ou en difficulté financière aussi, c'est possible. Parce que le 4 de denier, ça peut aussi être une personne intéressée. 4 deniers, 5 deniers. Alors 6 d'épée et 7 de coupe. Ouais, vous voyez, je vous disais que... En fait, le 6 d'épée nous dit que, voilà, cette personne, elle veut laisser les conflits derrière, mais ils ne sont pas réglés, les conflits. Vous voyez, ils sont toujours présents. Et c'est pour cette raison qu'il se retrouve dans l'hésitation, face au champ des possibles et
et ne sachant pas trop quoi faire. Alors, l'impératrice. Bon, l'impératrice est une personne qui est gouvernée par Vénus, donc qui est dans la séduction, dans la tentation. Non, pas dans la tentation, c'est le diable. Je dis des bêtises. Mais dans la séduction, et qui... En fait, au tarot, cette impératrice, elle est enceinte. Et ça doit donner naissance à quelque chose. À un nouveau début de relation ou un nouveau projet ou quelque chose comme ça. Donc peut-être que son cheminement, grâce à la personne qui le guide, qui l'aide, c'est va aboutir au fait que cette personne va passer par une période de doute, d'incertitude et finalement va choisir de prendre un peu le temps. Ouais, de prendre le temps peut-être de s'apaiser, de réfléchir et de s'apaiser, ouais, d'apaiser son mental, d'apaiser un peu le tourment dans lequel il est ou elle est. Ok. Alors, bon, c'est une personne qui pour l'instant prend le temps de se reconnecter à sa boussole intérieure pour trouver son chemin, sa propre lumière, qui est sans doute très fatiguée par la situation. Bon, le 10 de bâton nous indique, ouais, alors, dans le sens, j'ai deux significations principalement, j'ai deux choses qui me viennent là en tête. Le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Okay. Donc, la fin de cycle, on est très fatigué, on est à la limite de la dépression, du burn-out, de l'épuisement. Mais cette carte, elle nous invite aussi à nous délester d'un fardeau que l'on porte, mais qui ne nous appartient pas. Et donc, j'entends que c'est vis-à-vis de son passé, où c'est une personne qui refuse de voir les choses en face et qui est dans le déni total de son passé, qui déjà, si déjà elle se déchargeait de ce passé-là, pourrait déjà y voir beaucoup plus clair et reprendre une avancée. Malgré le fait, effectivement, qu'il soit déterminé par un objectif, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est un grand combat intérieur qu'il mène et il ou elle a l'impression d'être seul contre tous. Et en même temps, ça génère du conflit. Donc, on revient en arrière du 5 d'épée, du 6 d'épée, on revient au 5 d'épée. Parce qu'il n'a pas fait face, cette personne n'a pas fait face et refuse de se débarrasser de ce fardeau qu'il porte. Ok, voilà pourquoi il revient, il ou elle, cette personne revient vers vous. Excusez-moi, j'ai tendance à dire il parce que je suis une femme hétéro, donc voilà. Mais ça peut être elle également, hein, bien sûr. Vous intervertissez, si ça se dit, je sais plus. Vous inversez les énergies, voilà, tout simplement. Alors oui, c'est vrai que dans les vidéos que j'ai faites juste avant vous, on m'a souvent dit, oui, mais c'est pas comme ça du tout, c'est l'inverse. C'est possible, c'est possible. Ce sont des énergies que je ressens. Donc, vous, poissons, c'est peut-être les énergies de la personne en face que j'ai. Voilà, tout simplement. Ou ce sont peut-être les vôtres. Alors, maintenant, je vais poser une question au tarot. Un conseil pour vous. Alors, pour les poissons. Pour les poissons, en une carte, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire face à ce retour ? 2 de denier. Essayez de trouver un équilibre. Ok. 2 de denier. La même carte qu'on avait pour la personne qui souhaite revenir en face de vous. Le 2 de denier. Essayez de trouver un équilibre. Alors peut-être que vous-même, dans votre vie, vous avez un déséquilibre. Et ça veut dire, le 2 de denier nous dit qu'effectivement, il y a un déséquilibre et qu'il y a l'idée de devoir se débarrasser de quelque chose. Alors exceptionnellement, je vais vous en tirer une deuxième. Alors, quel conseil est-ce qu'on vous donne, les poissons, concernant le retour de cette personne? Un deuxième conseil. Le monde.
d'en finir avec un chapitre de votre vie. Concrétisation, aboutissement, apothéose, d'en tirer une leçon, ok, et de retrouver votre équilibre. Voilà le conseil que le tarot vous donne. Je ne suis que la messagère, je vous le donne tel qu'il est. Vous le prenez comme vous le souhaitez, bien sûr. Et ce n'est qu'un conseil. Alors, on va aller voir ce qui a bloqué dans votre relation. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qui a bloqué dans votre relation? Bon, on a une personne qui est très tourmentée. Qui est très tourmentée. Qui se sent sans arrêt attaqué, persécuté, qui est tout le temps sur la défensive et qui sent qu'il doit toujours se battre, et à un tel point que c'est une personne qui en devient toxique. C'est quelqu'un qui a la peur, et oui, je vous disais, la peur du manque, qui est tout le temps dans la crainte. Donc ça peut dénoter effectivement une blessure dans l'enfance. On est dans cette génération-là de devoir affronter les zones d'ombre de notre passé, et pour les guérir, pour aller mieux, pour se sentir mieux. Alors je suis d'accord, c'est un long parcours, mais... Et voilà, et donc je ressens une personne effectivement qui peut passer du tout au rien. C'est-à-dire qu'il passe par des stades où il ou elle passe par des stades où sa blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, est hyper présente, et d'autres moments où il est cette personne est dans la passion. Il y a quelque chose de déstabilisant là. Et effectivement, ce sont des phénomènes qui plongent dans la confusion, dans la ruine. C'est extrêmement bouleversant, en fait. C'est très perturbant pour la personne qui accompagne. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Et en plus, cette personne est jalouse. Ok. Si effectivement elle a une blessure de rejet, de trahison, ça peut générer une jalousie excessive, et on se positionne en victime, et c'est peut-être pour cette raison que cette personne en est toxique. Mais je vous dis, derrière chaque personne toxique se cachent des blessures du passé qui n'ont pas été réglées. Ok, bon. Alors pour finir ce tirage, je vais vous donner un message du petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, un message pour les poissons face au retour de cette personne. Ouh. La gratitude. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit la situation où ton ressenti, dis merci. Un autre message pour les poissons. Le respect. On le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple, alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens ni dans l'autre. Et il y en avait une autre. La compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tous et à toutes, y compris toi. Alors, sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Voilà. Ce que j'avais à vous dire, les poissons. J'espère que ça parlera au maximum d'entre vous et que ça aidera cette personne qui est en souffrance. La décision vous appartient, les poissons. D'accord ? Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!